Alors, c'est comment? Pour commencer, on va tous faire ça. Vous savez comment ça se passe? On va faire ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. On va faire ça pour commencer, avec grand plaisir. Merci. Vous êtes là pour la première fois. Merci infiniment de faire partie de ce moment de grandeur. Soyez souscrits, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Okay. Aujourd'hui, encore une fois, on parle d'un sujet très intéressant. Nous sommes au Niger, encore une fois. Le Niger a commencé à chasser les militaires français. Oui. Deuxième chose, le Nigeria apprête ses militaires pour aller attaquer le Niger. Le Niger commence à chasser les militaires français. Le Nigeria commence à apprêter ses militaires pour aller attaquer le Niger. On va suivre rapidement ce que le gouvernement du Niger a à dire. On y va. Communiqué numéro 19. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Notamment, l'accord du 19 février 1977 sur la coopération militaire technique, conformément à son article 12 et au préavis de 3 mois. 2. L'accord du 25 mai 2013 relatif au régime juridique de l'intervention des militaires français au Niger pour la sécurité au Sahel conformément à son point 7 et au préavis d'un mois. 3. L'accord du 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l'intervention française pour la sécurité au Sahel conformément à son article 13 et au préavis de 6 mois. 4. L'arrangement technique du 2 janvier 2015 relatif au stationnement et aux activités du détachement interarmé français sur le territoire de la République du Niger conformément à son article 13 et au préavis de 30 jours. 5. Le protocole additionnel du 28 avril 2020 à l'accord du 25 mars 2013 relatif au régime juridique de l'intervention militaire française au Niger pour la sécurité au Sahel et à l'accord du 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l'intervention française pour la sécurité au Sahel, déterminant le statut de détachement non français de la force Takuba, conformément à son article 4 et au préavis de 90 jours. Une correspondance diplomatique sera adressée à cet effet, fait à Niamey le 3 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Voilà, avant de continuer, si c'est pas encore fait, faites ça s'il vous plaît, si vous avez oublié, merci. Ok, alors, c'est clair, ce qu'on voit ici, on en a marre. Puisque la réaction française a été telle qu'elle a été, désormais, on va commencer à exclure les contrats et les accords qui ont été signés depuis longtemps. Comme vous l'avez entendu, je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Hier, la CEDEAO a réaffirmé sa décision d'utiliser la force militaire pour rétablir le régime démocratique en République du Niger, affirmant que ne pas le faire pourrait faire du bloc régional la risée du Comité des Nations démocratiques. Ne pas le faire pourrait faire du bloc régional la risée du Comité des Nations démocratiques. C'est-à-dire, on a promis d'aller frapper, on a donné un délai de 7 jours. Si ça ne se fait pas, on va réagir. Donc, si on ne réagit pas, nous deviendrons la risée, l'objet de moquerie de toutes les nations démocratiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment aller là-bas pour sauver les Nigériens ou on veut aller là-bas pour son ego personnel? Bon, nous, on a donné notre ultimatum. On a dit dans 7 jours, si vous ne réinstituez pas, vous ne replacez pas dans le pouvoir Monsieur Mohamed Bazoum, on viendra dans votre pays pour bombarder. Si on ne le fait pas, on deviendra la risée, c'est-à-dire l'objet de moquerie de toutes les nations démocratiques. Donc, nous sommes obligés de le faire par ego. Dans le même souffle, la hiérarchie militaire était dans une réunion des chefs de défense de la communauté économique de la CEDEAO au Nigeria. Lors de la réunion, les chefs d'état-major de défense, le Nigérian, le général Christopher Moussa, a appelé à une attention collective et à une réponse unie entre chefs de la défense de la CEDEAO pour restaurer la gouvernance démocratique au Niger. La directive a rassemblé des forces par le biais des états-majors de défense divulgués au public. C'est-à-dire tous les chefs d'état-major, tous les chefs des armées de chaque pays, les 15 pays de la CEDEAO, se sont mis ensemble pour discuter. Ils ont dit qu'il devrait avoir une réaction unie pour se faire respecter. Un document a été divulgué, donc un document a leaké, un document secret a été divulgué, qui a fait surface en ligne la nuit dernière, avait montré que l'ordre militaire, une instruction pour l'armée nigériane, la marine nigériane et l'armée de l'air nigériane. Donc un document qui parlait des effets préparatoires de l'armée nigériane, de la marine nigériane et de l'armée aérienne nigériane. L'armée nigériane a reçu pour instruction de rassembler 2 bataillons. On ne parle pas de la CEDEAO, on parle du Nigeria. L'armée nigériane seulement a reçu l'instruction de rassembler 2 bataillons.
L'armée navale nigériane a reçu pour ordre assembler les services des bateaux spéciaux de la marine, tandis que la force aérienne nigériane devrait fournir une compagnie de régiment. Les troupes rassemblées ont reçu l'ordre de commencer les mouvements de plateforme vers l'un des États nord, en attendant les directives d'imposer la démocratie en République du Niger. Donc c'est à eux de venir imposer la démocratie dans la République du Niger. Moi, ça me dépasse. Il n'y a pas la démocratie dans leur pays, mais ils veulent venir imposer la démocratie chez les gens. Comme il y a un monsieur là qui est président quelque part, mais lui, chez lui, ça ne va pas, mais il est initiateur au Tchad ou ailleurs. C'est lui, incroyable. Dans cette mesure, l'ordre stipulé, c'est-à-dire l'ordre donné à l'armée nigériane, qu'une zone d'exclusion aérienne serait imposée par les troupes au-dessus de la République du Niger. Ce qui signifie que tous les aéronefs seraient interdits de survoler la zone de conflit, sauf sur autorisation. Donc, vous partez dans le pays des gens pour bloquer l'espace aérien, dire qu'aucun avion ne peut circuler ou aucun avion ne peut survoler sans autorisation. Vous m'entendez là? Le pays, c'est le pays des gens. Vous réunissez votre armée, vous voulez les envoyer dans l'objectif de faire ce que vous voulez faire et aussi imposer des restrictions aériennes. Aucun vol, aucun avion ne survole, sauf sur autorisation. C'est croyable ou pas? Incroyable. Je vous rappelle encore une fois que la lettre était secrète. Ok, la lettre était secrète. La lettre divulguée a commencé à causer un grave malaise pour le 2HK, compte tenu de la nature sensible des informations qu'elle contient. Aujourd'hui, rassembler l'armée a commencé à enquêter sur qui a divulgué la note et combler toutes les lacunes dans les divulgations de documents sensibles jusqu'à ce qu'ils soient déclassifiés. Donc voilà ce qui se passe. Le Nigeria est en train de se préparer. Enfin, c'était censé être l'ECOWAS, c'est-à-dire la CEDEAO. Mais en tout cas, ce qu'ils sont en train de bouillir les choses sont les Nigérians. Ils ont coupé l'électricité au Niger depuis quelque temps avec un je m'en foutiste frénétique. Maintenant, ils sont en train de rassembler ils ont donné l'ordre. L'ordre a été établi déjà de rassembler l'armée aérienne, l'armée terrestre et l'armée navale. Et ils doivent se positionner déjà de sorte à aller faire ce qu'ils ont à faire. Donc encore une fois, pour contexte, le dimanche, les dirigeants ouest-africains ont donné à la junte militaire nigérienne une semaine pour abandonner le pouvoir ou faire face aux éventuelles conséquences militaires. S'exprimant hier, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, la CEDEAO, Abdel Fatou Moussa, a déclaré qu'une intervention militaire serait un dernier recours, mais a insisté sur le fait que le bloc devrait se préparer à l'éventualité. La CEDEAO s'est engagée à mettre fin à la vague des coups d'État. La CEDEAO s'est engagée à mettre fin à la vague de coups d'État. Comme s'ils sont qui sévit la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest. Dans cet esprit, Moussa déclare qu'il était nécessaire de démontrer que nous ne pouvons pas seulement aboyer, mais nous pouvons aussi mordre. Donc Moussa veut vous montrer que lui, il peut mordre. Il va pas seulement aboyer, on a trop aboyer. Les amis, je sais pas comment m'expliquer encore une fois, je pense que c'est simple. On va méticuleusement parler de ce pays que j'aime beaucoup. Ce qui est important de savoir, c'est que la France a commencé à évacuer ces gens. 500, ils estiment à 600 personnes, 600 Français civils vivent régulièrement au Niger et plus de 262 ont déjà été évacués vers le sol français. Et la France, jusque-là, a plus de 1000 militaires qui sont stationnés au Niger. Le Niger, comme je vous l'ai montré, vient d'établir ce qu'il a établi. Petit à petit, mollo mollo. Nous savons tous que le Mali, le Burkina Faso et ainsi que l'Algérie se sont levés, disons, qui que ce soit, quelconque force tentera de venir au Niger pour causer ce qu'ils veulent causer, ça sera une déclaration de guerre. En tout cas, directement vers le Mali, le Burkina Faso. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Est-ce que l'Afrique commence vraiment à se libérer? Ou c'est simplement des coups d'État qui n'ont pas de structure? Est-ce que vous pensez cela? Pourquoi ces présidents de la CEDEAO se battent farouchement pour pas que les choses changent? Est-ce que vous avez une idée? Vous savez, le Nigeria est l'un des pays les plus corrompus du monde. Le Nigeria seulement. Ok, il n'y a pas de démocratie là-bas. They started out peaceful and orderly, but Nigeria's elections have descended into disorder. Can you see what is happening now? They want to make sure they suppress others from voting. Protests against election officials. Mais en plus de cela, beaucoup de présidents de la CEDEAO sont des gens qui y sont illégalement. Okay, ce sont des gens qui vivent, ils veulent pas quitter le pouvoir. Et voir un pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso et autres s'élever, prendre leur destinée en main, serait lancer des signaux à d'autres populations de la CEDEAO de pouvoir se lever aussi et prendre leur destinée en main. Et ça, ce serait dangereux pour le pouvoir de ceux qui sont au pouvoir actuellement. Merci encore infiniment, c'était avec beaucoup de plaisir. Ne partez pas sans laisser votre commentaire, on veut savoir ce que vous en pensez. God bless.